Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Oui, moi aussi j'ai eu peur quand j'ai vu la miniature. Moi aussi quand j'ai fait la miniature avec Mbappé. Et moi du Barça, je me suis dit aïe aïe aïe. Mais vous allez comprendre le thème de la vidéo. Merci Kylian, merci Mbappé. C'est grâce à Mbappé si depuis 2 ans le Barça revit. Évidemment un petit peu d'humour, mais il y a du vrai. Il y a du vrai quelque part. On va essayer de revenir sur tout ça parce que tout le monde parle d'Mbappé. Mais la vérité c'est que je me sens plus que légitime pour parler du cas Mbappé. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que côté Real Madrid, ils ont un petit problème d'objectivité envers Mbappé. Et pas que envers Mbappé, mais plus envers la situation du Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'ils ont des conflits d'intérêts. Les fans du Real Madrid sont partagés, divisés. Il y a des fans de Vinicius, il y a des pro-Mbappé, il y a des pro-Mbappé qui du coup n'aiment pas Vinicius, il y a des... Ah, on s'en sort pas là-bas. Vous en sortez pas les Madrilènes, donc je vais essayer de vous aider de manière objective. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité, j'apprécie pas Vinicius et j'apprécie pas Mbappé. Ça veut dire que moi, l'un ou l'autre, je m'en fous. Maintenant, pour recontextualiser la miniature, parce que moi, je fais rarement, voire même jamais, depuis des années, ce qu'on appelle le clickbait, c'est-à-dire des faux titres et des fausses miniatures. Je suis pas trop dans ça, je pense en tout cas. Pourquoi j'ai mis cette miniature? Pourquoi j'ai mis un titre comme ça aussi? Parce qu'en vrai, si on analyse bien, et on l'avait prédit, nous les fans du Barça, ce transfert de Mbappé qui arrive au Real Madrid, est-ce que c'est pas le transfert qui a le plus aidé le Barça, hormis le transfert de Joan Garcia et Hansi Flick? Allez, on va dire que Hansi Flick numéro 1, Joan Garcia incroyable numéro 2, mais depuis 2 ans, sur le mercato, le transfert qui a le plus aidé le Barça, c'est Mbappé au Real Madrid. Donc pour moi, la miniature fait sens. Voilà. Et je n'exagère même pas. Pourquoi? Parce que depuis que Mbappé est arrivé au Real Madrid, il y a tellement de problèmes là-bas. Parce que, remise en contexte, le Real Madrid venait de gagner la Ligue des Champions. Ils avaient gagné la Liga un an avant. Et Benzema et les Vinicius et tout. Franchement, ils étaient partis pour dominer. Bellingham, incroyable, saison de sa vie. Vinicius et Rodrigo qui s'entendent à la perfection et tout. Mbappé signé au Real Madrid. Les fans du Barça, on a dit quoi? On a ouvert la bouche. On a dit, il va y avoir des problèmes dans le vestiaire. Il va y avoir des problèmes Mbappé, Vinicius. Ils n'auront pas de numéro 9, ils auront un problème tactique. On a tout prédit à l'avance. Mais on a été traité de jaloux, d'envieux, de pauvres, de Negreira. On n'a pas d'argent, donc on ne peut pas parler. Ils vont rouler sur la planète football, ils vont rouler sur la Liga, ils vont rouler sur la Ligue des Champions. Et nous, les fans du Barça, parce que on connaît un petit peu comment ça se passe quand il y a trop d'ego, quand il y a trop de stars, quand il y a trop de trop. Ça pète, ça explose, ça crée des conflits, il y a des problèmes d'ego, il y a de la jalousie, c'est comme ça, on l'avait annoncé. Donc on va revenir sur plusieurs points qui n'ont pas forcément d'ordre, c'est-à-dire que on va passer d'une chose à l'autre, mais vous verrez, tout est lié, tout a un sens. D'abord, je commencerai par le monsieur statistique. Je vais l'appeler monsieur statistique. Pourquoi? Parce que beaucoup utilisent les statistiques pour défendre Mbappé. C'est-à-dire qu'on est en 2026, il y a encore des gens qui utilisent les buts et qui disent oui, mais il a marqué 46 buts. Oui, mais il a marqué 54 buts. Donc, il n'est pas le problème. Donc, c'est pas sa faute. En fait, à chaque fois, et ça revenait déjà ça avec Cristiano, je m'en rappelle, à une période, bon, je vais pas revenir sur Messi, Cristiano, là aujourd'hui, on s'occupe d'Mbappé, c'est déjà bien, on en a pour un quart d'heure, pour 15 minutes. Donc, on va prendre notre temps sur lui, on va pas s'occuper des autres. Bref, pour revenir sur les stats, en fait, il faut bien remettre quelque chose dans le contexte, c'est dans quel match tu as fait tes statistiques, contre quel adversaire tu as fait tes statistiques et à quel moment de la saison tu as fait tes statistiques et comment tu as fait tes statistiques. C'est-à-dire que on a beau me dire qu'un penalty c'est un but, d'accord, mais si vous mettez 30 penalties dans la saison ou si vous mettez 30 buts ou vous partez du milieu du terrain, excusez-moi de quand même faire la différence entre 30 buts où tu élimines 4-5 joueurs et 30 penalties. Voilà. Ça vaut 30 buts, mais ça n'a pas le même poids. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qu'on regarde avec nos yeux, c'est les matchs. C'est pas que à la fin, est-ce qu'il a marqué? Oui, non. Ah, il a 54 buts, c'est bon, saison réussie, va à gauche. Toi, tu as 12 buts, saison ratée, va à droite. Il y a un contexte. Bon, évidemment, là, je vous prends l'exemple de 12 buts contre 55. Voilà, si vous avez compris, j'exagère volontairement. Mais si je vous dis, je sais pas, par exemple, un joueur qui va mettre 36 buts dans une saison, mais qui va marquer des buts en quart de Ligue des Champions, qui va marquer Olysée. On va prendre l'exemple de Olysée juste comme ça, parce que c'est le premier joueur qui me vient en tête. Il fait pas une saison à 50 buts, il va pas faire une saison à 45 buts, il aura beaucoup moins de buts que Monsieur Mbappé. Mais comme il a marqué des buts dans des matchs importants, le but à la fin contre le Real Madrid, des buts pour la Bundesliga, des beaux buts aussi, il y a le contenu, il y a la qualité, il y a
les efforts, il y a absolument tout. À la fin de la saison, Olysée va avoir moins de buts que Mbappé, peut-être 25 ou 30 buts en moins, mais il aura fait une meilleure saison. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un sport collectif. On parle d'un sport dans lequel tu dois remporter des trophées, dans lequel tu dois faire des courses, des replis, des efforts, aider tes coéquipiers et pas juste marquer des buts. On n'est pas au tennis où tu dois gagner des points et ensuite on te dit bravo, tu as gagné plus de points que l'adversaire, donc tu es le meilleur joueur du monde. Ce n'est pas comme ça, c'est du football. En fait, là où j'aimerais en arriver un jour, c'est que on compte même plus les buts, façon de parler. Je sais que ça n'arrivera jamais, mais ça reste important évidemment de compter les buts. Mais au bout d'un moment, quand tu as plus de 30 buts, déjà, de toute façon, ta saison elle est réussie. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as plus de 25-30 buts, tu tournes à un but tous les deux matchs en moyenne. Ensuite, si tu as 100 buts dans la saison, là, par contre, c'est ok, c'est phénomène, c'est incroyable. Comme Messi qui met 91 buts sur une année civile, c'est incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu mets 45 ou 58, il y a trop peu d'écart pour que ça change quelque chose. Donc, ce qu'on te demande, c'est de mettre des buts contre des bonnes équipes dans des matchs importants pour faire gagner ton équipe. C'est-à-dire qu'encore une fois, un but quand ton équipe mène 3-0 n'a pas le même poids qu'un but à 0-0 à la centième minute en prolongation. Tu mets le but vainqueur. Ça n'a pas le même impact que si tu mets le troisième et le quatrième but de ton équipe. Pourtant, tu mets deux buts. Prends des exemples simples. Hein. Deux buts, quand tu mènes déjà 2 ou 3-0, ça n'a pas la même valeur qu'un but comme Götze en finale de Coupe du Monde, prolongation face à l'Argentine en 2000, je confonds les années, en 2014. Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire? L'importance des buts face au nombre de buts. C'est ça aussi qu'on retient. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, si on regarde la saison d'Mbappé, après on va revenir sur pourquoi, le positionnement et Vinicius, etc. Mais d'abord, je détaille tranquillement, je prends mon temps. Je suis en fin de retour dans mon décor, donc ça fait du bien. Enfin, dans mon décor temporaire, parce que ça aussi, c'est un décor temporaire. On analyse la saison de Mbappé, on pourrait même presque le faire sur 2 ans, même si sur 2 ans, c'est un peu trompeur parce que il a mis beaucoup de buts face au Barça. Donc, il y en a qui vont me dire, ah, c'est parce qu'il a marqué contre le Barça, donc ça veut dire que le Barça est un petit club. Non, mais en tout cas, si on regarde depuis 2 ans, il a très peu de buts qui font vraiment gagner des matchs contre des gros. Je parle contre des gros. Il a marqué un quadruplé en Ligue des Champions contre une équipe moyenne. Il a marqué un triplé là-bas à l'extérieur contre une équipe, je connais même plus le nom. Il a marqué 7, 8, 10 buts en Ligue des Champions qui ont servi à rien, mais face à Liverpool, il a rien fait. Face au Bayern, il a mis un but, mais il aurait pu en mettre 3. Il a raté plein de situations. Il a raté les matchs contre Manchester City. Je veux dire, vous faites un peu le bilan de la saison d'Mbappé, tu as 85-90% de buts qui n'ont servi à rien. Et par contre, quand tu attendais Mbappé dans les grands matchs, soit il n'était pas là, soit il était blessé, soit il avait mal. Le Classico en Supercoupe, il joue 20 minutes, c'est juste pour jouer un petit peu. Il ne pouvait pas jouer, il n'était pas à 100%. City, il n'est pas là. City, il n'est pas disponible. City, c'est pas lui l'exploit, c'est Valverde. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que quand on résume la saison de Mbappé à des statistiques, pour moi, c'est malhonnête parce qu'en fait, il a beaucoup de buts qui ont servi à rien. Et là, je sais qu'il y a des fans de Mbappé, les Mbappistas et tout là sur Twitter, qui vont me dire, mais un but ne sert jamais à rien. Mais à la fin de la saison, si tu ne gagnes rien, si tu n'es pas premier, si tu n'as pas un seul trophée, tes buts ont servi à rien. Tes buts ont servi à rien. Ça veut dire que, moi je le dis même pour Messi, l'année où il met 50 buts en Liga, c'est le record en championnat. Il fait un record incroyable, 50 buts et tout. Le record tient jusqu'à aujourd'hui. Il sert à rien ce record parce que sur l'année où il met les 50 buts, c'est le Real Madrid. C'est la saison 2011-2012. C'est le Real Madrid qui est champion d'Espagne. Donc les records, c'est bien. Les stats, c'est bien. Mais il faut que ça soit accompagné de titres, de trophées. Encore une fois, sauf quand tu fais une année vraiment exceptionnelle individuellement, comme Messi avec les 91 buts. Je le rappelle parce que c'est quand même incroyable. Tu gagnes pas la Ligue des Champions cette année-là, mais tu mets 91 buts en une année civile. Depuis, il n'y a personne qui en a mis ne serait-ce que 70. Vous voyez un peu, l'écart est incroyable. Bon, pour résumer ce que je viens de dire, le rapport but dans les petits matchs, but dans les gros matchs, va trop en faveur des buts dans les petits matchs. C'est trop, il y a trop d'écart. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais c'est parce que son équipe ne suit pas dans les grands matchs. D'accord, mais lui non plus. En fait, c'est ça la réalité. C'est que si Mbappé était là, très fort contre Liverpool, très bon contre, je sais pas moi, le Bayern, incroyable, le meilleur joueur et tout, bon, tu peux te défendre un petit peu, mais là, c'est pas le cas. Il est pas bon dans les grands matchs. Il est pas bon quand son équipe n'est pas bonne non plus. Donc, tu as l'impression qu'il dépend du fait que son équipe doit être bonne et performante et meilleure que l'adversaire. C'est pas comme ça. Maintenant, un autre point, un gros défaut chez Mbappé. Le défaut numéro 1, je pense, le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon, mais
dans deux catégories différentes. Le jeu sans ballon, quand ton équipe a la balle, c'est-à-dire que c'est Mbappé qui n'a pas le ballon, il ne sait pas se placer, il ne sait pas se déplacer, il est hors jeu, 1 mètre hors jeu, 3 mètres hors jeu, il va à gauche alors qu'il y a déjà Vinicius. Ça, c'est une chose. Mais le problème, l'autre problème, le jeu défensif, le manque de pressing, le manque d'envie, tu as l'impression qu'il n'a pas envie de récupérer des ballons, il n'a pas envie d'aider ses coéquipiers. Et le pire, pour moi, je dis bien le pire, c'est qu'il est conscient de son défaut, mais qu'il ne travaille pas dessus. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il vient devant les caméras. Il passe, je crois que c'est quoi, The Bridge, là, l'émission de Tchouaméni. Il dit, moi, je sais, je dois améliorer, mais il n'améliore pas. Ça veut dire qu'il fait l'émission, elle sort, je crois, en mars-avril, là, il y a quelques semaines. Il avait donc filmé peut-être en février. On ne sait pas trop quand ça s'est fait, mais bref, il sait qu'il a un problème, qu'il récupère pas assez de ballons ou qu'il participe pas assez aux tâches défensives. Vous croyez qu'à un moment, il va se dire, bon, d'accord, j'ai compris, je dois améliorer ça, quitte à peut-être sacrifier 5 ou 8 buts dans la saison, parce qu'évidemment, si tu fais plus d'efforts sans ballon, tu es peut-être un peu moins lucide pour mettre les ballons au fond, donc ça se comprend. Mais ce que je veux dire, c'est que si un joueur, je parle bien d'un joueur de la catégorie d'Mbappé, c'est-à-dire qui a l'ambition d'être le meilleur du monde, ben normalement, tu vois tes défauts, tu travailles un peu dessus. Je dis pas que ça doit être Dembélé, faire des pressings incroyables à la Rafinha, voilà. Rafinha, Dembélé, je les mets au-dessus dans le pressing, le jeu sans ballon et tout, c'est incroyable, mais ensuite, il y a tous les autres attaquants qui n'ont pas envie de courir, mais qui sont obligés de le faire. Donc, Lamine Yamal, vous croyez qu'il a envie de faire des replis défensifs et tout, mais il est obligé parce qu'il sait que c'est pour le bien de son équipe. Si tu veux gagner des matchs, si tu veux gagner des trophées, ça passe par là. Et en plus, dans un football moderne en 2026 où chaque élément compte, chaque joueur a son importance pour récupérer le ballon, encore plus. Autant il y a 15, 20, 35 ans, peut-être que tu pouvais moins courir. Zidane qui marchait tranquille sur le terrain. Maintenant, c'est terminé. Si tu as un joueur qui marche, et c'est Luis Enrique qui le disait quand il avait Mbappé, tu ne peux pas lutter pour des trophées majeurs. Voilà. À part si, encore une fois, et oui, si tu es Messi, là, oui, tu peux te permettre de marcher parce que dès que tu auras le ballon, il va se passer des choses incroyables. Donc, l'équilibre est trouvé. Mais là, avec Mbappé, il n'y a pas d'équilibre. Tu es un poids sans ballon et avec ballon, tu es trop moyen, tu es trop léger. Autre point qui me paraît aussi important, Mbappé est un joueur qui brille mais qui ne fait pas briller. Mais pour briller, il éteint la lumière des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que chacun a une petite lumière. Tout le monde a une petite lumière de poche, comme ça. Et Mbappé, il se balade dans une grotte. Il prend la lumière de tout le monde. Il prend la lumière de Bellingham. Il prend la lumière de Vinicius. Il prend la lumière de tous les joueurs du Real Madrid. Il éteint la lumière de tout le monde. Et lui, il arrive avec une big grosse lampe torche comme ça. Il éclaire la grotte tout seul. Et tous les autres joueurs du Real, ils marchent, ils n'ont plus de lumière. Je vois les choses comme ça. Je vois les choses comme une grotte avec des joueurs du Real Madrid qui sont là et qui cherchent le bout du tunnel, le bout de la grotte. Et il n'y a que Mbappé qui peut la trouver. Pourquoi? Parce qu'il a volé la lumière de tous les joueurs. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, je vous cite encore l'exemple de Messi, mais quand il jouait avec Neymar, quand il jouait avec Suarez, ok, Neymar faisait des passes incroyables pour Messi, mais Messi il faisait des caviars aussi à Suarez, à Neymar, il donnait des pénaltys, il essayait de les aider, il essayait de les mettre dans de bonnes conditions. Quand il y avait la crise avec Ibrahimovic, bon, là je sais que je suis un ancien, mais Ibrahimovic qui n'arrivait plus à marquer, Messi qui dribble tout le monde, il obtient un penalty, il a une balle de triplé, tiens Ibrahimovic, tire ton penalty, je veux dire, pour moi ça c'est important parce que c'est bien beau de soutenir Brahim Diaz, mais c'est pas en faisant une panenka que tu vas le soutenir. Donne-lui le penalty. Vous voyez par exemple ce genre d'exemple-là, donne-lui le penalty, remets-le en confiance, aide-le plutôt que ah non, je veux marquer, je veux être soulier d'or, je veux qu'on me fasse la passe. S'il me fait pas la passe, je râle. Si j'ai pas le ballon, je me plains. Si je sors en cours de match, je suis pas content. Si, non. En fait, au bout d'un moment, oui. Tu es la star de l'équipe si tu veux maintenant et on va revenir sur ça après parce que je tiens à parler aussi de Vinicius et du fait que Vinicius soit maltraité en comparaison de Mbappé. Mais la vérité c'est que Mbappé en fait il n'est pas là pour aider les copains. Il est là pour qu'on l'aide lui dans sa gloire à lui personnelle et au bout d'un moment ça se remarque trop. Ça veut dire que quand c'est un peu, ça peut passer sous le, comment on appelle ça déjà? Le côté compétiteur, l'ambition, voilà, l'ambition et le fait d'être un compétiteur, mais il ne faut pas aussi abuser, parce que si tu abuses, tu passes de compétiteur à égoïste. En fait, il y a une petite ligne vraiment très fine entre ici, je suis un compétiteur et ici, je suis un égoïste. Et là, le problème, c'est qu'Mbappé, c'est un égoïste plus. Il veut tout. Il veut tirer les pénaltys, il a commencé à tirer les coups francs, il veut marquer des buts. Si on pouvait marquer des buts de la touche, il prendrait les touches. Maintenant, je tiens à aborder aussi la différence de traitement entre Vinicius et Mbappé. Moi, j'apprécie pas Vinicius, j'aime pas trop le style de joueur dans le sens où il est fatigant, mais il est fort. Il est fort. Et la vérité, c'est qu'il a prouvé. Il a prouvé au Real Madrid, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a prouvé. Il a remporté 2 Ligues des Champions. Il a montré à tout le monde les dribbles, les buts, les passes d'Air Benzema et tout. Je vais pas vous dire qu'il a plus rien à prouver parce que il lui reste à prouver en sélection et on verra la Coupe du Monde qu'il va faire. Mais avec le Real Madrid,
Je ne sais pas si on peut déjà le ranger dans les légendes parce qu'il y a déjà tellement de légendes au Real Madrid, mais il a moins à prouver que Mbappé. Donc moi je ne comprends pas les fans du Real Madrid qui se permettent de donner de la force à Mbappé sous prétexte qu'il a fait des stats et des buts tout en tirant sur Vinicius qui c'est vrai n'est pas très bon en ce moment ou en tout cas est beaucoup moins bon qu'il y a 2 ans. Ça je pense qu'on l'a tous remarqué. Maintenant je pense que ça n'aide pas les coéquipiers et Vinicius lui-même de tirer tout le temps sur Vinicius pour protéger Mbappé. Quand tu perds, c'est la faute de Vinicius. Quand tu gagnes, c'est grâce à Mbappé. Ça, je pense que ça n'aide pas Vinicius, ça n'aide pas les coéquipiers à être performants parce que ça se voit. On le voit. Les supporters du Real, en tout cas les pros Mbappé, pour la plupart font beaucoup de bruit, tombent sur Vinicius pour justement protéger leur joueur préféré. C'est pas possible de faire ça. Autre chose, et c'est toujours lié à Vinicius et Mbappé, il y a un problème de poste. Je vous parlais tout à l'heure du jeu sans ballon. Moi, je vois Mbappé qui est à gauche, ensuite c'est Vinicius qui est à gauche sur une action. On comprend pas, en fait. Ça veut dire qu'à la base, on nous avait dit, oui, mais t'inquiète pas, ça va prendre du temps. Dès qu'ils vont se chercher, ils vont se trouver. C'est de top players, on s'en fout des postes. On m'a dit, on s'en fout des postes. C'est-à-dire qu'il y a des fans de Mbappé et des fans du Real qui ont essayé de réécrire comment fonctionne le football avec des on s'en fout du poste. De toute façon, ces deux bons joueurs, ils vont s'entendre. Mais au bout d'un moment, qui fait quoi? Qui fait quoi sur le terrain? Mbappé, il fait quoi? Il va en neuf, il n'a pas le rôle d'un neuf parce qu'il ne sait pas se déplacer, il n'a pas un bon jeu de tête ou en tout cas pas assez bon. Vinicius est meilleur que Mbappé au poste de numéro 9, il est juste moins efficace, c'est vrai, mais dans les déplacements, etc., il est plus complet. Et Vinicius est meilleur en tant qu'ailier qu'Mbappé. Donc pourquoi donner autant les clés du bus et du camion à Mbappé plutôt que laisser un peu toujours être la star Vinicius qui en plus t'a proposé quelque chose pendant 3 4 ans d'incroyable, il t'a ramené des trophées, buteur en finale de Ligue des Champions, etc. Ça, je n'arrive pas à le comprendre plutôt que de mettre Vinicius dans les meilleures conditions, le laisser mettre de l'attaque et faire de Mbappé le joueur qui doit être. Non, parce que il faut aussi revenir sur ça. Le problème d'Mbappé aujourd'hui, c'est un problème qui remonte à il y a 10 ans. Ça va vous paraître fou ce que je vous dis, mais moi, comme je suis un ancien, je vous ai dit, j'ai vu le début de la carrière d'Mbappé, sa Coupe du Monde, et les mois qui ont suivi. On a vu des comparaisons avec Messi, avec Pelé. On a vu des comparaisons entre Pelé et Mbappé. L'air de dire, il a déjà gagné la Coupe du Monde à 18-19 ans, donc ça va être une légende incroyable du football. Il va gagner 9 ballons d'or plus que Messi. J'en ai vu des choses, hein. Là, il y en a qui vont me dire que j'exagère et tout. Croyez-moi, ce que je vous dis, c'est vrai. À ce moment-là, Mbappé, tout le monde le voyait avoir 3 ou 4 ou 5 ou 6 ballons d'or. Messi n'en avait pas encore 8. Donc, pour recontextualiser, il y en a plein qui voyaient Mbappé avoir plus de ballons d'or que Messi. Les souliers d'or aussi. Regardez comme le temps fait bien les choses. 27 ans, toujours pas de Ligue des Champions, toujours pas de Ballon d'Or. Il a la Coupe du Monde, c'est vrai, mais c'était même pas lui le boss de l'équipe à ce moment-là. Donc l'un des problèmes, c'est d'avoir mis Mbappé trop là où il ne méritait pas d'être, tout simplement. C'est-à-dire que quand on regarde le talent, quand on regarde les matchs, Mbappé ne mérite pas d'être à la table. Pour l'instant, peut-être qu'un jour il va être incroyable, révolutionner son jeu et être à la table de Pelé, Messi, etc. J'y crois pas du tout, je veux le dire, parce qu'il y a un déclin naturel qui arrive. D'ailleurs, on en parle après, mais tout ça pour vous dire, ils l'ont mis tellement haut que forcément il y a des attentes. Parce qu'il y en a qui aiment bien dire mais pourquoi tu parles de Mbappé? Mais pourquoi c'est à lui de faire la différence? Parce que c'est vous les fans de Mbappé qui l'avez mis un étage trop haut. Maintenant on attend. Oh, ils sont où les ballons d'or? Ils ont les Ligues des Champions, ils ont les souliers d'or. Donc forcément maintenant on lui tombe dessus. Autre point, et je pense que je vais terminer par ça. Son jeu qui est limité et surtout le fait qu'il ne progresse plus, voire régresse. C'est-à-dire qu'Mbappé a dit dans une interview, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, où il disait moi, plutôt que de travailler sur mes défauts, je préfère travailler sur... Enfin, il disait, il vaut mieux travailler sur ses qualités pour être sûr que tes qualités soient des très bonnes qualités. D'accord, mais quand ta qualité, c'est la vitesse, qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Tu ne pourras pas courir plus vite à 34 ans qu'à 23 ans. Donc, en fait, la courbe d'accélération et de vitesse maximale d'Mbappé, ça y est, elle est arrivée à son pic déjà il y a 1 ou 2 ans. Il va déjà moins vite aujourd'hui. Vous avez beau me montrer ce que vous voulez avec les stats et tout. On le voit quand on regarde un match. Mbappé court moins vite aujourd'hui qu'il y a 4 ou 6 ans. Ça, c'est un fait. C'est impossible de me dire que non. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas travaillé tes défauts? Tes qualités qui étaient basées sur la vitesse, l'accélération et l'explosivité vont baisser, vont régresser. Donc en fait, toi, Mbappé, tu es condamné à régresser rapidement, aussi vite que ta vitesse va baisser. Plus le temps va passer, plus tu seras embêté parce que tu n'as pas travaillé tes défauts, tu ne peux pas faire jouer les autres, tu n'es pas assez bon techniquement pour jouer plus bas sur le terrain, tu es condamné, tu ne peux pas jouer numéro 9, tu n'as pas de jeu de tête, les coups francs, tu en as mis un en 10 ans de carrière, tu es bloqué. Alors attention, je ne vous dis pas qu'Mbappé, dans 1 an, il ne peut plus courir et qu'il ne va pas aller vite. Il va encore courir vite pendant 2 ou 3 ans, mais à 31, 32 ans, quand ce sera plus la vitesse, parce que Messi aussi a perdu en vitesse, je parlais tout à l'heure de Messi et de Cristiano,
Cristiano, il s'est réinventé à sa façon, un peu plus axial, un peu plus buteur, dans la surface, des têtes, des reprises de volée, bref, voilà, vous avez compris. Et Messi s'est réinventé aussi en reculant un petit peu, en organisant encore plus le jeu, avec des passes incroyables, des dribbles toujours, etc. Mais Mbappé, il va faire comment? Quand il va plus pouvoir courir à 35 km/h et qu'il courra à 31, il ira aussi vite que les défenseurs centraux de Las Palmas et de Eibar. Comment il va faire? Il sera bloqué parce qu'il n'aura aucune autre possibilité, tout simplement. Et ça, tu le payes parce que tu as profité de ta vitesse tellement de temps qu'au bout d'un moment, quand tu perds ta vitesse, tu n'as pas grand-chose à côté. Enfin voilà, écoutez, c'était pour faire un petit point sur Mbappé et essayer de faire comprendre aux Madrilènes qu'il a sa part de responsabilité. Si le Real Madrid ne fonctionne pas aujourd'hui, si le Real Madrid ne va pas bien, c'est en partie parce que le Real Madrid a donné trop à Mbappé sans recevoir. C'est-à-dire qu'encore une fois, je termine par ça parce que sinon je m'arrête jamais. Normalement, un joueur comme Mbappé, qui a encore ses preuves à faire hein, en club, même si je sais qu'il a déjà gagné la Coupe du Monde et des titres en Ligue 1 et tout, il aurait dû arriver, attendre un peu, faire gagner une Ligue des Champions et ensuite tu lui donnes les clés. Et ensuite tu dis à Vinicius, voilà, merci pour tout Vinicius, on va faire d'Mbappé notre star. Ça fait sens. Là, ils lui ont tout donné, les pénaltys, numéro 10. Pourquoi? Pour rien. Juste pour que Mbappé puisse manger, avoir un soulier d'or, avoir deux Pichichi. Mais le Real Madrid a eu quoi pendant ces 2 années? Rien. Ah si, pardon. Une coupe intercontinentale, je ne sais même plus le nom, contre Palmeiras, je crois. Bon, c'est tout pour la vidéo. Un grand merci à tous pour le soutien. N'hésitez pas à un petit like à la vidéo si vous êtes toujours là. C'est que normalement la vidéo vous a plu. Avec un like, soutient beaucoup la chaîne. Merci à tous. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.